Je rappelle que les questions, normalement, c'est 2 minutes. Autrement, on devient dans un mini-débat, comme l'a dit Mme Font. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, hier, le rapport de la Commission européenne demandant aux pays européens, dont la Belgique, de faire de nombreux efforts supplémentaires, a choqué les peuples d'Europe qui, partout, ressentent avec douleur et difficulté les effets de la crise, cette crise créée par les politiques, les spéculateurs, les banques et les bureaucrates de l'Europe. L'arrogance des commissaires européens et du président de la Commission, M. Barroso, qui, rappelons-le, n'ont aucune légitimité démocratique, et surtout leur manque d'empathie pour les peuples, qui sont aujourd'hui pressés comme des citrons, est la meilleure manière de dégoûter les citoyens du projet européen et d'inciter au repli sur soi et au nationalisme. L'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est vouée à l'échec car cette Europe ne s'intéresse qu'à l'argent, qu'au profit, sans se préoccuper du sort des citoyens européens. Alors ce que je constate, c'est qu'elle est très large, l'Europe, avec les banques, mais que c'est au peuple européen qu'on demande toujours de payer la note. C'est indécent, surtout que ces technocrates sont moins enclins à réduire leur salaire mirobolant. Alors que nos contribuables n'ont jamais payé autant d'impôts qu'aujourd'hui, l'Europe veut encore les presser davantage. Et tout ce que la Commission demande à la Belgique dans son rapport contribuerait à l'appauvrissement de nos concitoyens. Plus d'impôts, augmentation de la TVA, réduction du pouvoir d'achat, réduction des allocations de chômage, diminution des services aux citoyens, diminution des soins de santé, gel des salaires et finalement l'application de l'adage « travailler plus pour gagner moins ». C'est totalement inadmissible. Et je me fais donc le porte-parole du peuple, malheureusement réduit trop souvent au silence, pour vous demander, Monsieur le Premier ministre, de ne pas suivre les recommandations de l'Europe. Et j'aimerais donc savoir si telle est votre volonté. Je vous remercie. Merci, monsieur. Le gouvernement, chers collègues, prendra évidemment en considération les recommandations de la Commission européenne. Il le fera dans le cadre de l'accord du gouvernement, en tenant compte des rapports récents du Bureau du Plan et du rapport du Conseil central de l'économie. Le gouvernement tiendra également compte des conclusions de la démarche commune patron-syndicat, démarche commune des partenaires sociaux en faveur d'une stratégie de relance et de compétitivité. Merci, M. Baclaine. M. Louis. Oui, merci, Monsieur le Premier ministre. L'idée de construction européenne est magnifique, mais ceux qui gèrent aujourd'hui l'Europe portent atteinte à ce projet en méprisant la population. Alors nous voulons bien de l'Europe, mais il est temps que l'Europe soit sociale avant d'être une pompe à fric créatrice de misère comme elle l'est aujourd'hui. Alors je crois qu'il ne faut pas suivre les recommandations de l'Europe, ni maintenant, ni après les prochaines élections. Et je crois que nous devons être prêts à défendre le principe d'une Europe sociale, quitte à prendre des mesures drastiques, comme l'abandon de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, pour aller avec un groupe plus restreint de pays vers une Europe plus aboutie, plus intégrée, plus démocratique et surtout sociale, dans laquelle il y aurait déjà une harmonisation des salaires, car l'Europe doit devenir une institution protectrice, une institution qui travaille à améliorer la qualité de vie des Européens, sans toujours donner la priorité au pognon, sinon autant qu'elle disparaisse, car elle est totalement vouée à l'échec. Je vous remercie. Mevrouw Pas.